Bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage donc général, la partie là, et sentimentale, le tas là à côté, que je ne connais pas, donc je découvre en même temps que vous. Donc, bien entendu c'est général, si ça vous parle pas, moi je suis pour rien. Par contre, ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, bien que souvent il y a quand même un petit peu d'amour dans le tirage sentimental, et bien si vous voulez aller directement au sentimental, vous cliquez sur le lien dessous la vidéo et vous atterrissez directement dans le sentimental. Alors là, on parle de personne qui est dans la paix, dans la tranquillité, qui est sereine. On parle d'une personne tranquille, mais que par rapport à cette personne qui est dans la tranquillité, eh bien, il y a des personnes autour d'elle qui sont dans les mensonges. On parle de mensonges, de personnes qui tentent de la manipuler par des mensonges éventuellement. De personnes qui vous mentent, de personnes qui trichent, de mensonges par rapport à quelqu'un éventuellement qui est né en été. Une personne née en été, il est possible aussi qu'il y ait des mensonges en rapport avec l'été, en rapport avec la saison de l'été, la saison, les vacances, l'été, quoi. Et que par rapport à cette personne qui est née en été, on parle quand même on parle de chance. Alors de chance, peut-être que cette personne va vous aider, vous apporter une certaine chance, peut-être. Ou alors on parle de nouvelles chances, c'est-à-dire d'accorder une nouvelle chance à quelqu'un. On parle de chance aussi au printemps. Alors au printemps, de chance au printemps, il est possible que concernant des mensonges de cette personne, eh bien que vous allez lui donner une nouvelle chance, peut-être au printemps, ou alors le printemps, ça peut représenter non seulement le fait de donner une nouvelle chance donc au printemps, donc le printemps c'est bientôt là, c'est le mois prochain, ou alors il est possible aussi que le printemps puisse représenter la saison d'un côté et quelqu'un qui est né au printemps aussi. Alors là, on parle de santé, d'énergie, de vérité, peut-être que justement la vérité peut-être peut faire qu'on vous attaque par rapport à des énergies. Que la vérité peut déclencher des attaques sur votre santé par le biais d'énergie. Donc ne vous étonnez pas de ça, parce que c'est comme ça qu'on vous fait. Donc c'est pas la peine de vous révolter, c'est pas la peine de dire n'importe quoi. C'est la vérité. Tout ce qui est fait par le biais d'énergie que l'on envoie sur vous, pour vous rendre malade, et je sais de quoi je parle, je le subis tous les jours. Donc de santé, que la vérité déclenche, donc on vous envoie des énergies pour vous rendre malade. Et par rapport à la vérité, il est possible aussi qu'il y ait des petits doutes. Possible que des personnes, soit c'est vous qui allez avoir des petits doutes, soit il y a des personnes autour de vous qui vont avoir des doutes. On parle de doutes. Des doutes qui peuvent créer des difficultés et des retards. Peu importe le domaine, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, on parle de retard et de difficultés en rapport avec du travail. Par rapport à du travail, donc ça peut être un travail. Il y a plusieurs façons, la carte du travail, ça peut représenter le travail professionnel que vous faites, ou ça peut représenter éventuellement un travail à faire sur vous. Donc, il est possible, ça peut représenter les deux. Un travail sur vous, un travail professionnel. Il y a des retards et des difficultés en rapport avec du travail. Donc, et par rapport à du travail, eh bien, on vous parle de changement. De changement, c'est comme si on vous annonce que
il va y avoir un changement en rapport avec du travail, par rapport à votre travail. Là, on vous parle de quelque chose qui prend fin. Il y a une situation qui se termine, il y a une page qui se tourne, il y a la fin de quelque chose. On parle de fin en rapport avec de la famille. Et par rapport à votre famille, quelque chose qui s'arrête par rapport à la famille. Et par rapport à la famille, on vous parle d'un coup de théâtre. Alors d'un côté, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, peut-être une situation, peut-être des conflits, peut-être quelque chose qui prend fin, ça peut être quelque chose de négatif qui prend fin en rapport avec la famille. C'est pas parce que quelque chose qui prend fin que vous allez être séparé de votre famille. Non, ça peut être des malentendus qui prennent fin. Ça peut être du fait que il y a eu des malentendus, des faits que vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon, enfin bon. Et du coup, ça crée des blocages, que les blocages peuvent prendre fin. Une situation malsaine peut prendre fin en rapport avec la famille, mais on vous dit qu'il va y avoir un coup de théâtre. On parle de coup de théâtre en rapport avec un homme. Et que par rapport à cet homme, eh bien, on parle de réponse négative. Donc, c'est quelqu'un apparemment dans votre entourage, un homme, et que par rapport à cet homme, on parle de refus, de réponse négative. Donc, de réponse négative, c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a. Si cette personne vous fait une réponse négative, c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui prend fin aussi. Donc il est possible que ce soit quelqu'un de votre famille, cet homme, soit de votre famille, et que vous décidez, puisqu'il me dit non, on arrête là, on arrête là. On ne continue pas. Donc quelque chose qui prend fin. Là on parle de méchanceté. Des personnes qui sont dans la méchanceté. On parle de personnes qui sont dans la méchanceté, et par rapport à ces personnes qui sont dans la méchanceté, il y a quelqu'un on parle d'amour. D'un côté on parle de personnes méchantes, et de l'autre côté on parle de quelqu'un, on parle d'amour, de quelqu'un, peut-être qu'il y a de l'amour pour vous. Il parle d'amour et on vous dit que c'est un amour vrai. Et par rapport à cet amour vrai, eh bien, on vous demande de faire des compromis. Et on vous dit qu'il va y avoir, en faisant ces compromis, votre relation va évoluer. Mais ça commence quand même par le mot méchanceté. Donc des personnes méchantes, une personne méchante, il se peut qu'il y ait une ou plusieurs personnes dans ce cas-là. Parce que d'un côté on parle de méchanceté, et puis après ça part dans de l'amour, des compromis, d'évolution. Là on parle de magasin. Donc quelqu'un qui a un magasin, on parle de magasin, d'un homme âgé. Donc au niveau professionnel, vous connaissez quelqu'un qui a un magasin, qui est un homme âgé, et que par rapport à cet homme âgé, on parle de bénéfices. De bénéfices, apparemment, cet homme âgé va faire des bénéfices, ou alors il est possible que donc cet homme cet homme. Alors est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir est-ce que cette personne fait vraiment partie de votre vie, ou est-ce que cette personne, il y a un lien invisible, on va dire, avec cette personne? Mais c'est une personne qui a un magasin, qui est un homme qui est d'un certain âge. On parle de bénéfices. C'est possible que cette personne rentre en contact avec vous, alors, parce qu'on parle de bénéfices, et que par rapport à des bénéfices, on parle d'impatience. Il va y avoir une forme d'impatience, donc c'est quelqu'un qui, soit il fait partie déjà de votre vie, soit c'est quelqu'un qui va faire partie de votre vie. On parle d'impatience concernant des bénéfices. Il y a une certaine impatience. Une certaine impatience
Et que par rapport à cette impatience, on vous dit que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des bonnes nouvelles et on dit que vous allez même avoir des discussions en rapport avec ces bonnes nouvelles. Là, on parle donc d'une personne tranquille, d'une personne qui est dans la paix, qui est sereine, mais par rapport à la vérité, donc si vous êtes dans la tranquillité, vous êtes une personne sereine, mais concernant, vous aimez la sérénité, la paix, mais en rapport avec la vérité, il est possible que des personnes vous attaquent au niveau de la santé, par rapport à avec des énergies. On vous envoie des énergies au niveau de votre santé. On vous envoie des énergies au niveau de la santé et là on vous dit que c'est quelque chose qui va prendre fin. Ce qui veut dire que ces énergies que l'on vous envoie parce que vous dites, vous êtes dans la vérité, et on vous envoie des énergies pour vous rendre malade. Mais on vous dit qu'il va y avoir une fin, ça va prendre fin. C'est les énergies, c'est ce qui est négatif qui va prendre fin. Que cette situation d'énergie, de méchanceté, eh bien oui, la méchanceté elle est là. Eh bien on vous dit qu'il va y avoir une fin. On parle de fin concernant de la méchanceté. Concernant de la méchanceté pour une personne qui a un magasin. Il y a quelque chose, il y a une situation qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin pour quelqu'un qui est méchant et qui a un magasin. Ici, on vous parle de mensonges, des personnes autour de vous qui sont dans les mensonges, des personnes qui vous mentent, des personnes qui vous trompent. Donc, tromper égale mentir, ça revient au même. Et que par rapport à des mensonges que l'on vous fait, eh bien, vous doutez. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à la famille, par rapport à votre famille. C'est par rapport à tout est lié par des mensonges. Des mensonges qui créent des doutes en rapport avec votre famille. Et par rapport à la famille, on parle d'amour. Il y a de l'amour pourtant. Il y a quelqu'un qui fait partie de votre famille qui a de l'amour pour vous. Et cette personne qui a de l'amour pour vous est un homme d'un certain âge, un homme âgé. Il est possible que cet homme âgé soit lui-même dans les mensonges, soit embobiné par des mensonges, qu'on lui ait menti, qu'on ait menti à cet homme. Là, on parle d'été. Alors l'été, comme je l'ai dit tout le temps, c'est soit l'été, les vacances, soit ça représente quelqu'un qui est né en été. Pour moi, c'est quelqu'un qui est né en été, et que par rapport à cette personne qui est née en été, on parle de retard et de difficulté. De retard et de difficultés, mais concernant ces retards et ces difficultés, eh bien on vous dit qu'il va y avoir un coup de théâtre. Il va y avoir un coup de théâtre concernant quelqu'un, en rapport avec une personne qui a de l'amour pour vous. Un coup de théâtre concernant un amour vrai. On parle donc de coup de théâtre, mais c'est lié à quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui ressent vraiment de l'amour pour vous. Et concernant cet amour vrai, eh bien, c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous et qui est au niveau professionnel, qui fait des bénéfices. Qui fait beaucoup de bénéfices, on va dire. Ici, on vous parle de chance, soit de chance ou de nouvelles chances que vous donnez, soit vous allez avoir de la chance, peu importe le domaine, financier, professionnel, amical, sentimental.
On parle de chance en rapport avec un travail. Mais par rapport à ce travail, on parle d'un homme. Et on parle de travail, d'un homme. Donc par rapport à cet homme, on vous dit qu'on vous demande de faire des compromis. De faire des compromis et en rapport avec l'impatience. Peut-être que cet homme-là, il veut aller trop vite et vous ne voulez pas, vous voulez faire des compromis. Cette personne est impatient et l'impatience ne va jamais loin. Là, on parle de quelqu'un éventuellement qui est au printemps, ou alors il va se passer des choses au printemps. Là, c'est bientôt le printemps. Ou alors, ça représente quelqu'un qui est au printemps. Et par rapport à cette personne éventuellement qui est au printemps, on parle de changement. Ou alors au printemps, avec une personne qui est au printemps, il va y avoir des changements. Mais pas en rapport avec ces changements, eh bien, on vous parle de réponses négatives. C'est comme si on vous dit, ben non, refusez. On vous dit de dire non concernant ces changements. On vous dit de dire non, on vous parle de refus. De refus, et que ce refus, eh bien, par rapport à ce refus, on parle d'évolution. C'est comme si on vous dit, ben non, concernant un changement avec cette personne, refusez parce que cette personne doit évoluer. Évoluer, donc refuser le changement. Et il va y avoir une évolution, et concernant cette évolution, il y aura des bonnes nouvelles et il y aura des discussions par rapport à des bonnes nouvelles. Alors ensuite, le sentimental. Alors pour le tirage sentimental, là on vous parle d'enfants. Donc, il est possible que vous ayez des enfants, ou alors vous connaissez quelqu'un qui a des enfants. On vous dit que vous avez une relation vous avez une relation avec des enfants, que éventuellement peut-être vous travaillez avec des enfants. On parle d'enfants, et par rapport aux enfants, on parle de voyage. De voyage, on vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc quelque part c'est un petit peu comme si vos enfants, si vous avez des enfants, peu importe l'âge que vous avez, des enfants qui vont peut-être vous inciter à faire un voyage. On parle de voyage, mais par rapport à un voyage, on vous demande de réfléchir, on vous demande de prendre le temps, de réfléchir, de prendre le temps, d'être patient en rapport avec un voyage. Et là, on vous dit que lors d'un anniversaire, il est possible que on vous dit qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, si vous avez une question lors d'un anniversaire, c'est pas forcément un anniversaire familial, ça peut être l'anniversaire d'un événement. Un anniversaire, tiens, telle date, il s'est passé telle chose, et bien, lors d'un anniversaire, vous allez trouver une réponse à quelque chose qui vous travaillez. Et là, on vous parle de nouvelles carrières. De nouvelles carrières, que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel, donc on parle de nouvelles carrières, de nouvelles directions, donc qui sera couronnée de succès. Donc il est possible que soit c'est avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un avec qui vous avez pour qui vous avez des sentiments. Il est possible que vous ayez à faire une nouvelle carrière de cette personne. On parle de nouvelles carrières et des relations. Peut-être que dans vos relations, vous connaissez quelqu'un qui... Cette nouvelle carrière, ce sera peut-être pour être en rapport avec les autres.
On parle de relation, donc il est possible que cette nouvelle carrière vous emmène vers, je veux dire, par exemple, le fait de travailler avec plein de personnes. Et là, on vous parle quand même de croissance, on vous parle de compréhension, d'être dans la compréhension, d'être dans les compromis. D'être donc par rapport à vos relations, c'est un petit peu comme si on vous dit par rapport aux personnes qui vous entourent dans les relations autour de vous, on vous demande d'être dans les compromis avec une personne qui est dans la sérénité. On parle de quelqu'un qui est serein, compréhensif. Et par rapport à cette personne, eh bien, on parle d'amour, de passion, d'amour inconditionnel avec cette personne. Et que cette personne, on parle d'amour et on parle que cette personne qui peut avoir de l'amour pour vous, qui a de l'amour pour vous, qui peut être un guide pour vous. Alors il est possible que cette personne puisse vous guider. Il est possible que vous ayez quelqu'un près de vous qui vous guide. Quelqu'un qui est dans l'amour, qui vous guide, quelqu'un d'invisible. Et là, on vous parle des enfants. Il est possible que ce soit quelqu'un qui ne soit plus vivant, dont son corps n'est plus vivant. Quelqu'un qui est décédé, qui a de l'amour pour vous et qui est devenu votre guide. Et par rapport à cette personne qui n'est plus vivante et qui vous guide, on parle d'un enfant. Il est possible que c'était un enfant. Un enfant et cette personne qui vous guide était un enfant et que par rapport à cet enfant, on vous parle éventuellement d'amour universel. D'amour universel, de pureté, de prendre soin des animaux, de devenir... C'est un petit peu comme si votre guide, il vous dit, il faut devenir comme un enfant. Il faut devenir comme un enfant, retrouver la pureté, l'amour universel pour tout. Avec les créatures que nous appelons des animaux. Et par rapport à ces enfants, à cet enfant, ou alors pour ces enfants, on vous demande d'avoir la foi, d'agir avec la foi, d'agir dans la foi et on vous demande d'être à l'écoute aussi de votre intuition, de vous mettre à l'écoute de votre petite voix intérieure. La petite voix intérieure, c'est l'intuition, ce n'est pas une voix qu'on entend, c'est quelque chose qu'on devine. Donc d'écouter et de faire ressortir tout ce qui est en vous. On vous demande de faire ressortir tout ce qui est en vous. Tout ce qui est en vous, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc faites sortir tout ce qui est dans votre cœur qui est négatif. Et concernant... tout ce que vous avez, on parle de honte. Il est possible que vous ayez honte, que vous ayez honte parce que vous avez peut-être fait souffrir quelqu'un, ou vous avez honte parce que vous avez honte de votre comportement. Excusez-moi, vous avez honte de votre comportement,
Donc, et vous avez honte de votre comportement par rapport à une trahison. En rapport avec une trahison, et que par rapport à cette trahison, eh bien, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On vous a trahi au niveau du cœur, on vous a blessé au niveau du cœur. On vous demande de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et que de toute manière, vous êtes protégé. Donc, si vous vous inquiétez, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, au niveau du cœur, plus personne ne pourra vous faire du mal, quoi. Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Restez optimiste quant à votre vie amoureuse, que d'avoir des pensées positives. Mais par contre, on vous demande de lâcher prise par rapport à une personne, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, de laisser partir votre ex, donc parce que votre ex vous tire vers le bas, il vous empêche de progresser. Et de toute façon, par rapport à votre ex, il y a un problème de confiance. Il est possible que vous ayez aussi donc vous avez un problème de confiance avec une personne, on parle d'un ex. Il est possible aussi que, excusez-moi, que vous avez un problème de confiance avec les personnes. Et que ce problème de confiance, c'est en rapport avec des relations karmiques. Avec quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Quelqu'un que vous avez connu dans le passé, par rapport à cette personne que vous avez connue dans le passé, on vous dit que vous avez déjà connu cette personne dans le passé, vous la retrouvez dans cette vie-ci. Et que cette personne n'est pas fidèle. Cette personne a un effet papillon. Cette personne n'est pas sérieuse, n'arrive pas à rester stable. Avec la carte du papillon, on peut vous demander éventuellement de faire un travail sur vous et comme la chenille devient papillon, éventuellement on vous demande de faire un travail et de changer. On vous demande éventuellement de pardonner, donc vous devez pardonner. Vous devez pardonner à quelqu'un, ou alors il y a des personnes qui doivent vous demander pardon. De pardonner par rapport à des personnes qui sont dans le profit. Il y a des personnes qui sont dans le profit. Vous devez pardonner à ces personnes qui sont dans le profit. Et par rapport à ces personnes qui sont plus intéressées au niveau de l'argent qu'au niveau du cœur, eh bien, on vous parle d'effet boomerang. D'effet boomerang, mais par rapport à un effet boomerang, on vous dit que vous avez les outils. C'est vous qui avez les outils pour aller de l'avant. C'est vous qui avez les outils pour faire avancer les choses, pour faire avancer les choses dans votre vie, du bon côté. Et là, on parle d'une personne fidèle. Vous avez les outils pour aller de l'avant concernant une personne qui est fidèle. On parle d'une personne fidèle, que cette personne fidèle est une âme sœur, que cette personne qui est une âme sœur, c'est une âme sœur qui est dans la lumière. On parle de personne qui est dans la lumière et que par rapport à cette personne qui est dans la lumière, on parle de sacrifice. Il est possible qu'il y ait une notion de sacrifice, soit c'est vous qui êtes dans le sacrifice, qui êtes dans la lumière, qui êtes dans le sacrifice, ou alors on parle de sacrifice parce que vous êtes peut-être isolé avec la carte de l'hiver. Il n'y a peut-être pas de contact, de dialogue avec les autres. Et du coup, ça peut représenter aussi un sacrifice par rapport à quelqu'un qui est né en hiver. Donc, vous vous sacrifiez par rapport à quelqu'un qui est né en hiver. Quelqu'un qui est né en hiver et que par rapport à cette personne, vous vous sacrifiez.
Il est possible aussi qu'avec cette personne qui est née en hiver, il n'y a peut-être pas de dialogue. Pas de dialogue, pas de contact, rien du tout. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous parle de reconnaissance et louange. On vous dit que vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole. Oui, bon, par la parole. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.